ما فهمتي. كاين شي في الحيط. Tu parles pas français, Lucien. كاين شي في الحيط. Ah, c'est humide, oui, 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 oui. Il faut laisser sécher. Oui. Parle français. Tu dis, il faut laisser sécher. Il faut Il faut laisser laisser sécher. sécher. كاين الماء c'est pas sec. ما كاينش الماء c'est sec. العربية الحيط باقي بازك. كينشف كاين. ونصبغوه. والزبط. هلا منكم C'est une boutique jambe. فين ندير الكروت Venez voir ici. Ouais. Allez, bricot, C'est madame. mignon. Les bricots, madame. Non, قلت لك واش درتي فيه ليسان؟ ليسانس ما كاين. مدام هذا بريكو موتاتشو. موتاتشو. اشنو كول؟ هذا سميتو. هذا قلت لك اش ياكل؟ سميتو بزيز. 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 بزيز هذا. كاين عزيز كاين بزيز. بزيز بزيز. انا سميتو اريول. ايول. أريول. اغيول الشلحه المعلم. بالسلحة ايول بالسلحة. اغيول. هذا بزيز بالعربية. بزيز.
œufs dorés. Les œufs. هذا عرفتي؟ Manger. Ça y est, eucalyptus. اي Et les œufs dorés, c'est pour manger. تجربة مع شو Prochaine de Tana. Oui, je montre. Parce que le travail du pôle, il y a 4 étapes. La première étape, juste à côté. Venez voir. Regardez les messieurs qui travaillent là, ils travaillent avec la première étape, la chaux vive. Tu connais la chaux? Parce que la chaux, elle relève les poils. Les poils, les femmes berbères, elles récupèrent pour faire les petits tapis. Et les hommes travaillent avec la peau. Ça, c'est la première étape. Venez voir la deuxième étape. Salam alaikum, Assis. السلام ورحمة الله. مسلمين. Ah, elle habite ici à Marrakech. Oui. Voilà. Regardez, ça que ça sont mauvais, ça c'est la deuxième étape. Ça c'est la fiente de Toujou. Parce que la fiente de Toujou, ça sert pour gonfler la peau et pour assouplir. Et la troisième étape, c'est l'ammoniac. Avec la farine de blé et un peu de sel pour blanchir les peaux. Et la... Alors, tu dis l'ammoniac, la farine de blé, le sel. Et l'ammoniac, tu le trouves où? Ça c'est un peu... Ils l'ont refait. Non, parce que la chose, ça brûle chez nous, il faut du mieux. Avant que j'habite tout ça là-bas. C'est cueilli. Tout ça là-bas. C'est bien pour toi, évidemment. Au revoir. Pour obtenir un petit amande qui est dedans, il y a deux types d'huile. Il y a deux types d'huile, l'huile cosmétique et l'huile alimentaire. Le cosmétique, on presse les amandes à froid, mais alimentaire, on torréfie d'abord. On change le goût, la couleur et l'odeur. On l'a fait griller. On tourne le moulin plusieurs fois. On tourne le moulin plusieurs fois pour jusqu'à vous voyez la pâte. Qui est plein de ça, on malaxe la pâte avec les mains, 2 heures à 3 heures. À chaque 5 minutes, on ajoute un pot de l'eau tiède pour séparer l'huile.
La pâte là, la pâte qui reste, C'est ce utilisez qui le reste, sabon voilà. noir pour le gommage de la marocain. Le marocain, il y a deux types de sabon noir. Il y a le sabon noir d'huile d'olive ou ça, le sabon noir d'huile d'argan. Super. Et les déchets là, qu'on mange des aliments. Les déchets là qu'on mange des aliments, comme des chèvres, des moutons qu'on mange ça. Un autre déchet alimentaire traditionnel pour la chauffer, pour l'offrir à berbère comme là. On prépare le pain. Donc rien n'est perdu, tout est utilisé. Merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes après les photos avec les dames, pas grave. Les dames aussi, on fait une petite chanson berbère, ok? T'as vu Est-ce qu'il y a Ça marche pas maintenant, mais avant ça marche. Ça fait 300 ans en plus. À la voilà pressoir. C'est la fille. Ouais. J'adore cet endroit. Je connais ici, avant que le monsieur il fait ça. Comme ça. Et après, on tourne la vis là, Oui. avec les mains. Et c'est ça qui sert les Ça, paniers. on presse les olives. Et après, pour la... C'est ça, hein? C'est du point de crème, On a décaissé sur 1 mètre, sur 5 mètres. On est venu mettre des bois, du feuillage, carbone, azote en couche, en lasagne. Et ensuite, on a tamisé la terre et mélangé fiancre, terre. Et ensuite, je suis venu... Alors, moi, je suis pas écolo 100%, je suis venu juste mettre du plastique sur les côtés. Parce qu'au début, j'ai essayé les... Pardon ? L'eau s'en va et même la terre peut-être. Voilà, l'eau s'en va et même la terre, parce que la complexité du lieu, c'est qu'on est à côté d'un désert, que l'été il fait 45, et en plus on a des vents très chauds qui viennent tout brûler. Ça brûle. Et donc au début j'ai essayé les buts. Les buts j'ai vite oublié, j'ai dit non, c'est pas du tout adapté ici. Et j'ai dit tiens, pourquoi on ne viendrait pas surélever les terrasses et venir mettre du plastique pour juste étancher, retenir l'eau, l'humidité, et ça marche, et je suis parti là-dessus. Donc il y a juste un bout de plastique de 30 cm qui est enfoncé de 5 cm. Bien sûr en dessous c'est libre, et là j'ai une multitude de vers de terre qui font le travail à notre place, et ça marche, voilà. Donc je suis content avec ça. Et le plastique il est percé dessus? Et en fait il est juste droit le plastique, Ah oui, c'est ça. il vient 10 cm en dessous, il vient juste là. Ah ouais. Donc là l'hiver je le laisse, mais l'été il y a un mulch, parce qu'à 45 je vais mettre... On a un broyeur, j'ai fait un broyeur maison et je viens tout broyer, les cannes et tout, pour venir faire un mulch, pour protéger le biotope de la terre et les vers de terre et tout ça. Donc à 45, quand on enlève le mulch, on prend la terre comme je fais, et il y a toujours les vers de terre qui sont en dessous. Ouais. C'est ça la magie. Enfin, pour moi, c'est ça qui me permet de préserver le vivant de la terre. Ouais. Parce que c'est le vivant de la terre qui est le plus important. C'est pas les plantes en soi, c'est ce qu'il y a en dessous. Oui. C'est parce que si c'est déséquilibré en dessous, on peut pas avoir des belles plantes. Donc là, tu vas avoir des tomates tu vas manger des tomates en février. Là, voilà, et là c'est le bon, parce que les araignées rouges justement sont en dormance. Ah ouais. Et donc, le vortex là ici. C'est un vortex qui est là dans les deux pots. J'ai fait un trou en dessous et on va pouvoir se dynamiser en s'asseyant dans l'eau en dessous ici. Voilà, donc, ici, calculer mes niveaux d'eau pour être assis ici et capter l'énergie du vortex juste en dessous ici. Prendre une douche au vortex. Oh là là. Là, j'en ai deux. Non, mais c'est toi le trésor en fait.
Pardon? C'est pas la terre, c'est toi le trésor. Oh là là, Ah ouais, c'est la vie. c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est les rencontres. Et là, ici, c'était destiné à... Alors là, c'est un système de filtration. Alors on est en train de finir le projet, on est en train de finir les bois. Là, en fait, l'eau par débordement va venir ici. Et là, au fond, je vais mettre alors, justement les gros cailloux qui sont là-bas, un petit peu au départ, après du petit caillou, de la pouzzolane, tout un système de filtration, sable, charbon. Ouais. Donc là, ça va passer ici. Filtration par les petits cailloux. L'eau va passer en dessous, remonter. Et donc là, je vais mettre sable, charbon et débordement en filtration naturelle. Et la pompe est dessous ici. On repart pour la cascade là-haut. Et voilà, c'est un circuit fermé. Et là, fermé. tu vas faire des plantes aquatiques. Voilà, les plantes qui vont être ici sur les cailloux à la fin. Voilà, pour bien sûr créer le biotope et filtrer toutes les bactéries. Et, voilà. Ouais, en plus, tu seras vraiment là, quand tu auras ta réserve d'eau, ça sera beaucoup plus cool que ce que tu as maintenant au niveau arrosage. Voilà, au niveau arrosage, déjà, c'est de créer d'humidité dans le jardin, au cœur du jardin. Parce que là, je suis en train de poser des chandelles partout avec du fil parce que l'été dernier, par exemple, j'avais du slaoui partout. Le jardin était tout couvert pour protéger mes terrasses. Parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est de protéger mes terrasses au-delà des légumes. Donc je laisse tout, je mets en veille, je mets du mulch, je couvre maximum partout pour traverser ces 3 mois d'été qui sont surtout ici hyper chauds, surtout avec le désert d'Akava. On n'a pas de haies, on a des vents de 110, 120 des fois, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, ça casse tout, ça brûle, les feuilles, les tomates blanchies par le soleil et le vent. Et donc on s'adapte, hein. C'est toujours pareil, hein. On est dans des conditions un peu extrêmes, mais voilà, c'est là qu'on développe notre intuition, notre bon sens, puis qu'on essaye de trouver des parades aux obstacles qu'on rencontre. Qui ne sont pas des obstacles, qui sont juste là pour nous initier, nous faire grandir quelque part. Exact. Ah oui, le variateur là-haut. Alors le variateur, il faut qu'il remette le programme qu'il y avait avant. Parce que moi je veux pas que la pompe elle monte comme ça direct. Il faut qu'elle, comme avant, progressivement, qu'elle monte et qu'elle redescende. Il me remet le programme d'avant. Qu'est-ce que c'est beau. Alors c'est un peu ça qui me tient à cœur, je voulais produire et en même temps essayer que le jardin soit agréable au quotidien. Facile, donc c'est pour ça que j'ai sur les terrasses. Ouais, celle-ci aussi, bon, il y a beaucoup, c'est à hauteur, c'est agréable et puis le but c'est de transmettre de faire des formations derrière. Et voilà, je trouve que c'est pas agréable que le lieu soit possible. C'est réussi. Le soleil ne tape pas directement, et puis on fait du semis, on fait de la petite pousse ici. Et là, en fait, l'idée, je suis content, j'ai su juste mon bon sens, en fait, on a tout fait maison. J'ai acheté du fer avec les gars, parce que je soude, du fer, du polycarbonate, et puis en fait, on est venu monter un mur en pisé de 50 ici. Et donc, la journée, la chaleur s'emmagasine dans la terre, et la restitue la nuit. Et la nuit, s'il fait 2-3 degrés dehors, il fait 16 degrés ici. Voilà, donc on est... pour les semis que je mets les semis directement ici. Là, on vient de tout envoyer dehors. Là, on est reparti sur le semis il y a 3 jours, 4-5 jours. Là. Voilà. Et je travaille que comme ça. J'essaie de trouver toujours des combines pour simplifier l'existence. C'est magnifique. Voilà. Et là, je mets une bâche parce que le mur épuisé, son danger, c'est d'humidifier le sol et ça peut se fissurer parce que c'est de la terre, c'est très lourd. Oui. Donc, je mets une bâche pour ne pas humidifier le sous-bassement du mur. Voilà. Ah ouais. Et puis là, on est monté un mur pour que ce soit agréable pour travailler à hauteur. Voilà, ça, c'est que de la terre mélangée avec de la paille. Et oui, le pisé. Juste pisé, ça aussi. Et là, c'est magique parce que vraiment, ça restitue. Ils y mettent du sel, certains. Pourquoi? La bonne question. Du sel? Ouais. Bon, moi, quand je suis arrivée à Orica, j'ai voulu construire un four, le hammam, tout ça. Et ils m'ont fait mettre du gros sel dans ça là, mélangé avec la terre que je prenais à côté et de la paille. Parce que ça diffuse la chaleur. Ah oui. Les cristaux de sel en fait aident à diffuser la chaleur. Eh bien tu vois, j'ai jamais compris pourquoi ils ne savaient pas me l'expliquer. Eux non plus d'ailleurs. Alors ça peut... Oui, je suis en train de réfléchir parce que le sel, c'est ce une qu'ils énorme disent, propriété. mais après, je sais pas parce qu'en script, si c'est la seule raison en fait. Enfin, si c'est cette raison-là vraiment aussi.
Alors, ce sais qui me pas. renvoie, c'est que le sel avec l'eau se cristallise et crée. En fait, c'est très costaud le sel. Enfin, Oui. tu vois, quand tu prends une pierre de sel, c'est. Oui, oui. Et en fait, je pense qu'il doit avoir la faculté, une fois que le mur est sec, de figer, de le rendre encore plus costaud. D'accord. Mais moi, personnellement, je mets jamais de sel ici. Et peut-être que dans cette région, ils ne le font pas et du coup, ils t'ont pas donné l'info. Bah non, enfin c'est bon, j'ai des notions de terre en France. J'avais fait des, puis j'ai mon grand-père, on faisait de la bauge avec mon grand-père. J'ai monté des murs quand j'étais tout petit. Oui, donc tu es tombé dedans quand tu étais petit. Un petit peu. J'avais les haricots. Voilà, c'est des filets filets qui étaient dans les cabanes justement là-bas. Je les récupérais. C'est beau les fleurs de coton. j'adore. Je ne sais pas comment ça se passe, les pintades. C'est pas comme ça, les pintades. Il y a une personne qui s'occupe que du coulage. Et tu vois, le système, ils ont vraiment fait une super cabane. Elles sont peureuses, les pintades, c'est dingue. Bonjour mesdames. Donc, tu vois, ça permet de bien nettoyer en fait. Alors, prête des notes. C'est une allumette qu'on a récupérée sur le bord de la route. Elle est belle, elle est très polie. Elle était dans un mauvais état. Et lui, Charlie, c'est pareil, il est récupéré sur le bord de la route. Et c'est nos composteurs maison. Donc là, ils sont ici la nuit et la journée, une fois que les poules ont tout mangé, parce que on ferme ici parce qu'ils vont manger les arbres et ils viennent finir les tronçons de. Ça, c'est de la roquette, voilà, par exemple. Ils viennent manger tout ce que les poules ne mangent pas. Et tout ça, après, on vient le mettre au compost. Charlotte. Elle est belle. Ouais, avant, on ne pouvait pas la toucher, elle était vraiment. Et maintenant, elle adore les câlins. Oui, Charlotte. Elle adore les câlins, Charlotte. Elle ne pouvait pas la toucher, elle a été battue. Enfin, on est retrouvé dans un. lacéré, dans un état pitoyable. Et puis là, elle a une belle vie. Elle se balade. Donc, le petit bassin, les coins-coins, c'est cool. Les graines? Alors, les graines. Voilà. Ici, en fait, là, je viens de les enlever, mais. Printemps, été, automne, en fait. Ouais. Et j'enlève les cailloux, on met des graines et je mets des Ah oui, petits d'accord. paniers. Et dès que ça pousse, là c'est le dernier qui reste, Oui. je les enlève et puis elles viennent picorer, Ah oui, c'est une très bonne graines idée. germées. Ah ouais. Et donc, Et jeunes pousses. et je ne Buffet à pousse quoi, par volonté. conséquent. Voilà, buffet à volonté. Donc un par jour, là, il y en avait. Déjà, je viens de les enlever parce qu'à la saison, ça pousse moins. Je crois que maintenant, il fait un peu plus chaud, mais quand il est mis au coup de froid, les graines à 3 à 5 degrés poussent mieux. Donc, j'arrête l'hiver et dès que les températures sont à 8-10 degrés, je recommence avec de l'orge, du blé. Enfin, je viens de faire ramasser justement les figues, là, il y en a Oui. un seau. Et je vais faire du vinaigre avec. Du vinaigre. Parce que j'adore le vinaigre et je fais du vinaigre à toutes les sauces. Et donc Ouais. là, cette année, je vais faire là, ça y est, ils sont ramassés. Je vais faire du vinaigre de figues de Barbarie. D'accord. J'ai fait du vinaigre de pastèque. Comment tu fais ton vinaigre de figues de Barbarie? Eh ben, comme tous les autres, c'est-à-dire je viens mettre les presses fruits, je les les fruits. écrase un tout petit Ouais. peu comme ça parce que c'est plein de petits piquants, mais je m'embête même pas, je ramasse un petit coup de pilon dans un bidon, dans un récipient, suivant le taux de sucre. Je teste avant, mais moi ça a du sucre, je ne rajoute rien, je rajoute juste un petit peu d'eau et je laisse décomposer dans un bidon avec une petite gaz sur le dessus pour que ça ventile.
Je mets une mer de vinaigre dedans, de vinaigre de cidre ou de vinaigre de grenade ou de pastèque que j'ai là. Et puis voilà. Tu la mets tout de suite, la mer? Ouais, je la mets tout de suite parce que, enfin, des fois j'attends, tout dépend. La pastèque j'ai mise tout de suite. Là, je vais peut-être attendre quelques jours parce qu'il faut le temps que ça se fermente. Et on a fait une digue naturelle. Une digue naturelle. Donc ça, c'est le dernier bassin en aval et on en a fait 6 comme ça. Et alors le but de la digue naturelle, tu dis? Alors le jour, parce que quand il pleut ici, ça fait pas semblant. Ouais. C'est des trompes d'eau. Oui. Et avec tous ces bassins, je peux emmagasiner 8000 mètres cubes d'eau à peu près sur une pluie de 4 heures. Tu les emmagasines? Alors là, il n'y a jamais eu d'eau encore. Oui. Là, voilà, le déversoir, le jour où l'eau va ruisseler ici, elle va partir là. Oui. Ça veut dire que toute la longueur du WED, du périmètre est plein, jusqu'au bout là-bas. D'accord. 300 mètres. Ah ouais. Tu recrées en fait un lac naturel. Ben, un lac, c'est une richesse d'eau. Oui. Cette eau, on a créé des restants, des swells au-dessus. Et c'est de renvoyer au solaire par pompage toute l'eau dans le terrain après. C'est pas de la stocker. Oui, bien C'est sûr. de renvoyer toute l'eau pour parce que là dessous sur tout le terrain j'ai une roche qui fait 80 cm, entre 50 et 80 cm sur tout le terrain. Là il y a sous cette terre là il y a une roche, vraiment une roche dure, épaisse et c'est pour ça que je prends des armes avec la racine mère pour essayer de casser cette roche et il faut l'élément eau pour casser cette roche. Il faut humidifier cette pierre pour qu'elle devienne friable, pour que les racines linéaires des arbres voilà, cassent cette roche. Et ça, c'est un combat depuis 5-6 ans où j'ai compris qu'il fallait, si on voulait faire pousser des arbres. Donc là, ces sapins, là, ils sont hyper costauds. Ils ont réussi à casser. Quand on voit la grandeur, ils ont réussi à percer cette roche. Mais il y a des arbres qui sont en souffrance et parce qu'ils manquent d'eau, parce qu'ils n'ont pas assez de puissance pour venir casser la roche mère qui est en dessous. Et là, je vous fais venir ici parce que quand j'ai un petit peu de l'eau, comme je disais l'autre jour, je viens là, je regarde à droite, je regarde à gauche, et là, ça me rebooste aussitôt et c'est reparti. Là, c'était comme ça avant le terrain. Et maintenant, voilà, Ah ouais. Voilà, c'était ça avant. Excellent. Comme quoi, tout est possible dans des conditions un peu extrêmes. Mais c'est juste énorme comme travail d'avoir fait tout ça. Oui, je suis conscient, mais je suis un peu fou. Hein, mais c'est juste parce que je suis mon intuition et je me dis... Tu l'as fait avec l'aide de juste deux les gars, personnes. à la main, tout ça, bien sûr. Il n'y a pas de machine, rien du tout. On peut pas, il n'y a pas d'accès. Voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est un travail de... C'est pas fait en 6 mois, ni en 1 an. Et que finalement, quand on regarde dans le rétro, on se rend compte que rien n'est fait par hasard. Notre cheminement, chacun d'entre nous, qu'on est tous là pour... apprendre et que quand on a des difficultés, c'est d'abord et avant tout des initiations. Quoi. Oui. Ça, je l'ai... En fait. Exactement. On n'est pas trop pollué, enfin on pourrait l'être, hein. À Marrakech il y a de quoi faire, mais on n'est pas. On a le choix de se décentrer en fait de ce tourbillon d'informations, de pollution, et de se mettre un peu à l'écart et il y a peu d'interférences en fait. C'est ça. Ouais. On peut vraiment se reconnecter à l'essentiel et du coup à la source assez facilement. Quand tu décides vraiment de t'extirper de ce tourbillon. De ce bling-bling, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a ce monde-là qui est là, mais qui est aussi à sa juste place aussi. Ça fait partie. Voilà.